Bonjour et bienvenue sur la chaîne du culte du dé avec aujourd'hui Monsieur Bertrand, et nous sommes partis en Égypte et en Amérique du Sud. Exactement. On va faire le doublé. On va vous expliquer ça tout de suite. Donc là, on va vous présenter la troisième boîte d'extension, la Stygie. Alors en anglais, Stygia, bien vu. Moi j'allais partir dans Stygai, voilà. Stygia, donc c'est là où nous avons tous les méchants sorciers qui ne cessent de faire des misères à notre ami Conan. Et donc on va vous montrer un petit peu tout le matériel qu'on a dans cette boîte. J'ai dit une bêtise comme d'habitude dans la vidéo sur Nordheim. Il y a bien 4 scénarios par boîte. Et comme tu l'as justement déduit, 2 par plateau. C'est... Voilà. C'est de la surpuissance, c'est de la surpuissance, il n'y a pas d'autre chose à dire. Je te propose, pendant que je vais montrer un peu le matériel, que tu, comme là on a regardé un peu les 3 boîtes, que tu répondes à ma question tout à l'heure. Qui était, quelle est ta boîte préférée, quelle est ton extension ou ton univers, on va dire, préféré parmi les 3. Ou alors, tu peux panacher, évidemment. Tu nous donnes mais je vais panacher, je vais avoir une réponse en 2 temps, tu sais, en cette veille de deuxième tour. Oh là. Je vais faire un peu de politique politicienne. Non, très, très sincèrement, j'aime beaucoup les 3 boîtes. Je trouve les géants de Nordheim très très chouettes. Pierre, si tu nous écoutes, je te salue. Le truc, c'est que en termes de map, je trouve Kitai au-dessus. Il y a une des phases de map. Ouais, le marché flottant là. Moi, j'ai regardé la map, je me suis tout de suite projeté dedans. Et en termes de figues, là c'est plus compliqué. J'aime beaucoup Stygia. Celle-là est pas mal. Donc ça, c'est le nouveau héros qui s'appelle Hikmet. Totamon et la reine scorpion sont vraiment très chouettes. J'aime beaucoup aussi les gardes, les assassins, je trouve ça super fin. Enfin, tu vas les montrer. Totamon, il est hyper détaillé. On voit au niveau de la ceinture. Alors attention, pour les gens qui font des interprétations, le matos est de bonne qualité sur toutes les boîtes et les cartes sont jolies. Hein. C'est plutôt d'un bon et d'un très bon niveau. Maintenant, si on me demande de choisir, voilà, pour la map, oui, celle du marché Kitai, c'est vraiment vraiment chouette. Les figues, toujours aussi bien. Celle-là est sympa aussi comme map quand même. Non, tu trouves plus simple? Non, mais elle est sympa et ça fait plus, je sais pas moi, course-poursuite dans les aventuriers de l'Arche perdue, tu sais, quand ils se font le run. Et ça m'a fait penser à ça. Donc elle est pas riche de détails, elle est riche de textures, mais ça reste du sable essentiellement et du bois. Et donc là, on a une référence, on a un sarcophage. Et pourquoi on parle des Aztèques? C'est de l'autre côté? Ouais, de l'autre côté, ça fait beaucoup plus Amérique du Sud, alors ensuite péruvien, aztèque. Voilà, ça fait plus penser à ça. C'est des catacombes de l'autre côté, hein. C'est des souterrains, des corridors, etc. Et en effet, il y a une tête de statue qui est carrément Amérique du Sud. Et puis là, t'as une tête de sphinx, donc on fait plus un sarcophage. Ça, c'est quoi, on a dit déjà, les gardes éternels, je crois. J'ai une bêtise. Je sais plus, tu as mis ça loin de moi, mais oui, c'est des gardes. Enfin, c'est des mecs pas sympas, de toute façon, ils vont tomber dessus et t'auras mal, donc... Ils ont un très chouette bouclier. Oui. Ouais. Moi, le niveau de détail sur... elles sont très fines, les figurines. Ouais, c'est vraiment plaisant. Les assassins aussi, ils sont super chouettes. Et alors on a vérifié, dans cette extension-là, vous avez besoin du serpent géant. Je crois que c'est tout. Et dans celle de Kitai, on a besoin de 2 démons qui sont dans la boîte de base. Donc il y a juste vraiment que dans Nordheim où il y a ce problème de loup. Voilà. Ne prenez pas les chiens de zombicide pour faire les loups, trouvez autre chose. Voilà, ils sont un peu maigrelets.
Prenez les loups de zombicides, les loups zombies. Ouais, les wolfsburg. Ou les hyènes. Ou les hyènes. Comme les gens disent sur le forum, prenez les hyènes. Peignez les hyènes. Un coup de millipute, et puis voilà, c'est fait. Vous les faites grossir un peu. C'est l'atelier créatif Conan. Voilà, tout à fait. Ah, c'est pas dramatique non plus, hein. Ouais, enfin, c'est un loupé. Ouais, non, mais t'achètes quand même un produit, là, pour le coup, enfin, c'est pas... ils l'ont pas vu, mais c'est quand même... Moi, je comprends les gens qui sont énervés. T'as acheté la boîte, enfin, c'était... Parce que pour moi, c'était payant, les loups KS. En exclu, c'était une exclu KS, mais ils étaient payants. Donc, ouais, tout à fait. Donc, tout à coup... je les ai pas pris, moi. Bah, là, tu vois, t'aurais commandé l'extension, bah, t'aurais été marron. Ouais. Hein? Ouais, c'est vrai. Juste à noter que les scorpions, c'est pas les mêmes que la boîte. Hein. Que on en a qu'un d'ailleurs dans la boîte de base, le scorpion géant qui est pas si géant que ça. Et c'est pas les mêmes. Non, et puis là, la Mother Scorpion, elle est. Enfin, moi j'aime beaucoup. Ouais, elle est sympa, ouais, bien. Il y a plein de détails sur la carapace et tout. Elle est un peu hostile. Moi, je trouvais qu'il y avait trop d'animaux dans celui-là, c'est pour ça que j'ai pas pris en fait. Ouais, alors la traduction pour les gens qui nous regardent, c'est il n'y avait pas de gonzesse à poil. Ouais. Bah, et regarde, il y en a une dans Nordheim, je n'ai pas pris. Voilà. De toute façon, comme on a pledgé Kingdom Death, je pense qu'on aura une dose suffisante de boops. T'as pledgé la boîte de base, toi? Ouais, puis un ou deux trucs après. Ah, t'as pledgé des pin-up, parce que j'allais dire la boîte de base, tu vas être déçu. Non, ouais, j'ai pledgé la pin-up pour le boucher. Ouais, la pour faire une alternative, en fait, jouer plutôt avec la pin-up, parce que je la trouve super chouette. Et j'ai pledgé le petit, tu sais, le chevalier, le bousier, là, qui a une boule. Oui, le Beetle Dung. Celui-là, je le trouvais vraiment excellent. D'accord, mais t'as pas pris la pin-up qui va avec le Beetle Dung? Non, je le trouvais pas terrible. D'accord. Voilà. D'accord. Ah oui, donc t'auras un petit peu de pin-up. Pas des masses, t'auras du gameplay. Et j'ai regardé sur le... Bon, on dérive un peu, mais sur le site, là, les pin-up, ça y est, elles sont déjà en rupture en Europe, quoi. Toi, tu les as... les pin-up, elles sont que sur la warehouse US. Ouais, alors... Effectivement, on dévie. Bon, on verra. Ouais, enfin... on va faire une vidéo bientôt là-dessus, d'ailleurs. Experiment of Death. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à. On en parlera à ce moment-là. On tease les vidéos pour les prochaines, maintenant c'est du professionnalisme. Voilà. Une petite conclusion sur ces extensions, et puis peut-être sur toi ce que tu attends du futur du jeu, je sais pas, comment ils vont gérer ça. Il y a énormément de choses. Je pense qu'au final, le contrat est rempli. Il a été difficile à remplir en termes de logistique, de production, avec une communication qui était pas forcément heureuse. Mais... Alors, ils feront mieux la prochaine fois. Regarde ce qu'ils ont fait à Mythic Battle, la com, elle est... Mais je suis complètement d'accord. Moi, je redis ce que j'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Je suis admiratif. C'est des gens qui montent une boîte avec un projet très ambitieux. Enfin, on a quand même une core box plus 3 extensions, c'est pas rien, plus une campagne. Enfin, ils viennent jouer... Plein d'artistes différents qui ont bossé dessus, plein de sculpteurs, etc. Qui gardent, tout garde une cohésion. Donc c'est il y a une direction artistique qui reste C'est vrai que c'est un énorme projet, et bon, bah, on comprend le retard. Et... Voilà, maintenant il y a de quoi jouer. Il y a de quoi jouer longtemps. Il y a de quoi jouer longtemps. Plus c'est une boîte à outils. Il y a quand même tout un côté sandbox où tu peux faire tes propres scénarios. Bah, j'en parle un peu dans ma vidéo là, justement. Qui manque encore 2-3 petits trucs, mais qu'après il y a énormément de possibilités. Donc il y a de quoi s'amuser. Hein. Enfin, franchement, avec du matos de qualité, des choses qui tiennent longtemps. Il y a de quoi voyager, être dépaysé. Non, tu peux vraiment faire tu peux vraiment t'amuser longtemps. Tu peux vraiment t'amuser longtemps. Si tu cherchais, en plus ça change de l'Heroic Fantasy standard. Ouais, tout à fait. Clairement. Là c'est un peu plus violent, plus brutal, un peu plus adulte, plus brutal. Vraiment. Enfin moi je suis ravi. Bon, bah, je suis très content. Il n'y a plus qu'à
qu'à peindre tout ça, et ensuite, viendez les amis, on va jouer à Conan, quoi. Je pense qu'on fera on va défoncer des cloisons. Ça, c'est cool. Tuer des serpents géants, défoncer des cloisons, ça va être bien. Ouais. Ça va être bien, on va bien rigoler. Et puis, mais je pense qu'on pourra faire ça, on pourra en parler dans, je pense, 3e trimestre. Ouais. Si, on va avoir le temps. Okay. Il y a déjà Toolking qui est à la peinture et qui va revenir, on va pouvoir attaquer... Bon bah impeccable. On fera au moins des retours, et puis des retours sur les parties, les mécanismes, etc. Exactement, avec des impressions, comme on a déjà pu le faire pour d'autres jeux. On est très performant là-dedans. On est très performant sur beaucoup de sujets. Bon, on va arrêter de se lancer des fleurs, même si on n'a pas de super pouvoir. C'est vrai. Et puis, on se dit à la prochaine pour une exclue mondiale, encore une fois, je crois. Pour une exclue mondiale, et pour une exclue mondiale. Bah oui, mais on est comme ça, nous. C'est incroyable. On vous dit à très bientôt pour une surprise exclusivement mondiale. C'est pathétique. Portez-vous bien, à très bientôt. À la prochaine, salut. Salut.